أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix soit sur vous. Nous devons résister. La vie est résistance. Nous devons résister à ce qui est le naturel en nous. Et le naturel en nous, c'est de dire je et de savoir que ce je peut être la voie de notre succès, parce que nous servons les êtres humains, parce que le meilleur d'entre nous est le plus utile aux êtres humains, ou alors uniquement parce que nous nous servons nous, parce que nous sommes dans pratiquement l'adoration de soi ou emprisonnés dans le soi. Parmi les conséquences de l'ego, quand il est déterminant ou qu'il nous définit, il y a la notion de l'ostentation. Et Ria aussi, il faut résister à cela, parce que ça dit tout de notre relation à Dieu. Sommes-nous en train de faire les choses pour Dieu et donc seul compte son appréciation, ou sommes-nous en train de faire les choses pour les hommes et donc ce qui compte c'est leur jugement? Parce qu'il faut, en se libérant de l'ostentation et de l'ego, on se libère du jugement des hommes en fait. On sait que le seul jugement qui compte c'est le jugement de Dieu. Ce que pensent les gens, ça va pas être très très important, mais quand on est dans l'ostentation, quand on pense à ce que les gens vont penser de nous, eh bien tout se perd. Et vous avez ceci dans le Coran: Wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Malheur à ceux qui prient et qui sont négligents dans leur prière et qui sont surtout dans l'ostentation, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés à ce qu'on les voit prier. Ils vont en plus faire en sorte que leur prière elle soit vue des gens, alors que la prière elle doit être vue par Dieu, parce que c'est le cœur qui prie surtout et pas forcément le corps, alors que les hommes voient le corps et ne savent pas ce qu'il y a dans le cœur. Et donc ici, il faut se libérer de ceci, parce que vous voyez combien, de ce point de vue-là, on doit se libérer du jugement. Le prophète avait dit au Coran, est-ce que je ne vais pas vous informer de ce qui est pour moi plus dangereux pour vous que le Messie ad-Dajjal, c'est-à-dire de l'antéchrist de la fin du monde? Et les compagnons de dire Bala, et lui dit Shirkul Khafi, c'est-à-dire associer à Dieu la chose qui est pas de dire que vous associez une autre idole à Dieu, non, le Shirk al-Khafi c'est ce secret de l'association. Et il donne un exemple. Il dit que l'homme se lève pour prier. Il embellit sa prière parce qu'il sait qu'on le regarde. Même dans la prière, même, vous voyez que c'est très très fin, parce que la prière c'est pour Dieu, et même là on s'intéresse à ce que les gens peuvent penser. Quand on s'intéresse à ce que les gens peuvent penser, eh ben c'est une prison, la prison du jugement. Donc la résistance à l'ego et à sa conséquence, l'ostentation, c'est l'accès à la liberté de tous les jugements des hommes, dont on ne doit pas avoir peur. Ce qu'ils disent de nous, dans nos pratiques, dans notre façon de nous vêtir, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dépasser tout ceci et de savoir, je vais me libérer et revenir à lui, loin de l'ostentation, ça veut dire loin du jugement des hommes, en le servant, en l'aimant et en essayant de résister à tout ce qui pourrait m'empêcher de revenir à cette essentielle dimension de ma vie. Voilà, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile et sans ostentation. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.